monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de revenir faire une vidéo, d'avoir le temps, d'avoir mon équipement, de vous parler tout simplement. Je suis super contente d'être enfin de retour. Donc si vous voulez un peu savoir les raisons pour ma petite absence, ben, je vous en parlerai juste à la fin de la vidéo. Je laisserai place au thème principal de la vidéo. Aujourd'hui je voulais vous parler en fait de la Glossy Box du mois d'avril qui est là. Donc je l'ai eu hier en fait, donc j'ai eu un peu en retard, je sais pas pourquoi. D'un autre côté j'ai pas été très satisfaite, donc ça m'a inspiré pour faire la vidéo d'aujourd'hui. En gros pour vous parler de ce qu'on devrait faire ou ce qu'on pourrait faire si votre Glossy Box ne vous plaît pas. Alors ma Glossy Box du mois, elle a été plutôt sympa, plutôt bien, mais j'ai pas vraiment aimé en fait les produits, je sais pas, ça m'a pas vraiment inspiré, ça m'a pas vraiment donné envie et je trouvais ça dommage parce que d'habitude je suis plutôt satisfaite de mes box, mais ce mois-ci je sais pas. Donc j'ai eu plusieurs petites idées de ce que je pourrais faire des produits que j'ai eu et je voulais partager ça avec vous au cas où ça pourrait vous arriver aussi et si vous voulez avoir des idées de que faire si votre Glossy Box ne vous plaît pas. Première chose que je fais, c'est tout de suite demander ma mère ce qu'elle pourrait en penser. Donc elle aime beaucoup les produits de beauté aussi, donc je donne des produits de beauté à ma mère parce qu'elle aime plutôt bien. Donc ce mois-ci je lui ai tout simplement donné la crème du jour de Ducré, qui est en fait une crème de jour simple pour les peaux sèches et sensibles. Donc comme ma mère elle a la peau un peu plus sensible et que ça me correspond pas du tout, ben, je lui ai proposé, elle avait pas encore, elle est en train de chercher un peu sa nouvelle routine sur du visage aussi, donc je lui ai proposé cette crème du jour parce qu'elle en avait pas encore dans sa nouvelle routine et elle a été plutôt contente. Donc la première chose que je fais, c'est vraiment demander autour de moi qui pourrait être intéressé, et c'est la même chose pour l'exfoliant pour lèvres que j'ai eu dans la box, qui est en fait un sorte de tube gloss que vous pouvez mettre sur les lèvres et qui enlève en fait les peaux mortes en fait. Donc c'est vraiment un très bon produit, j'ai vraiment bien aimé le concept et le packaging, donc je trouvais ça vraiment joli, mais j'en ai déjà et je savais pas trop quoi en faire du deuxième, soit le mettre dans ma trousse de toilette ou dans ma trousse dans mon sac. Et j'en ai parlé à mon cousin, donc n'oubliez pas les garçons aussi, donc si vous avez des garçons autour de vous et que ces produits peuvent correspondre aux garçons, n'hésitez surtout pas à les demander si ça pouvait les intéresser. Donc mon cousin était super emballé de ce produit, pardon, et il a tout de suite voulu cet exfoliant, donc je lui ai donné aussi. Donc vous pouvez vraiment essayer de le filer aux personnes qui pourraient être intéressées et ça leur fait plaisir. Donc en plus de leur offrir quelque chose gratuitement, plus ou moins, vous pouvez leur faire plaisir et je trouve ça vraiment cool aussi. J'en ai fait de même avec le savon parce que j'utilise rarement des savons ou du savon. Je le donne à mon père parce que lui il est fan de savon et il se lave avec du savon, il se nettoie le visage avec le savon, il fait tout avec le savon, donc je lui ai donné mon savon. Pour les produits dont je ne suis pas vraiment sûre, comme le shampoing Causelisse, je l'ai essayé sur mes cheveux aujourd'hui, donc sur les extensions, j'ai vraiment bien aimé et c'était une composition assez naturelle. Donc un indice, si vous voulez savoir si un produit contient beaucoup de produits chimiques ou pas, regardez dans l'ordre dans lequel c'est écrit. Donc en fait les trois premiers ingrédients sont des ingrédients qui ont la plus grosse quantité de composition, si vous voyez ce que je veux dire, dans le produit. Donc en lisant, je me suis rendu compte que le sulfate vient en 4e ou 5e position, ce qui veut dire que c'est plutôt pas mal. Et le deuxième ingrédient qui est le plus dominant dans ce produit sont des extraits de fleurs, donc je trouvais ça super bien et j'ai même remarqué que mes cheveux ne moussaient pas trop, mais ils sont super propres et ils sont super beaux, éclatants. Je suis super contente de ce produit, mais encore une fois c'est pas un produit de ouf non plus, donc je vais le mettre de côté et ça va être mon troisième conseil. Donc après avoir essayé de ne pas avoir aimé à 100%, de mettre ces produits de côté, c'est souvent de collecter un peu les produits que je ne suis pas 100% emballé ou que je n'ai pas encore essayé ou que je ne veux pas finalement. Je mets tout dans un panier et une fois par mois ou dans tous les 3 mois, j'amène ce panier au boulot et je le dispatche entre mes collègues. Donc ça peut être un bon moment de discussion entre filles
ou entre collègues qui ont la même passion, donc de discuter en fait, d'échanger avec d'autres personnes. Donc ça, en plus, si vous voulez faire des amis ou quoi que ce soit, c'est vraiment les produits de beauté, ça crée des liens vraiment. Et je trouve que c'est une très bonne idée. En fait, d'idée en fait pour recycler les produits que vous recevez dans vos Glossybox. Quatrième idée, et c'est une très très belle idée que j'ai eue, c'est de garder en fait tous ces produits que vous ne voulez pas forcément ou qui ne vous correspondent pas, de les garder et d'attendre d'en avoir 24 pour à Noël faire un calendrier de l'Avent et l'offrir à quelqu'un. Je trouvais cette idée vraiment top, donc c'est ce que je fais pour une de mes amies. Donc j'essaye de laisser de côté 24 bons produits pour lui faire un calendrier de l'Avent pour Noël, et je trouve ça super sympa. Et à la fin, bien sûr, pour le 24, je ferai un vrai bon cadeau dedans, mais je trouve que c'est une bonne idée aussi de cadeau si vous ne savez pas quoi faire des produits que vous recevez dans votre Glossybox. Dernier petit conseil sur quoi faire avec votre Glossybox ou des produits que vous trouvez dedans, c'est soit d'offrir l'entière Glossybox à une autre personne. Je l'avais fait pour la Saint-Valentin où j'en ai eu 2, donc j'ai choisi sur Twitter une abonnée à qui j'ai envoyé une Glossybox pour lui faire plaisir, et je trouve que c'est un très beau geste. Autre chose, c'est surtout d'en parler à Glossybox directement, donc d'envoyer un mail, essayer de les contacter sur leur site pour dire effectivement oui, j'ai pas vraiment aimé la box, il y a eu ci ou ça qui n'a pas été vraiment bien pour moi. Par exemple, je peux parler du bronzing, comment il s'appelle, des Bronzing Beauty que j'ai pas trop aimé parce que c'est pas vraiment ma teinte et c'est pas vraiment adapté à ma peau. De faire une suggestion par exemple sur les produits pour personnes à peau mate ou foncée, c'est ce que je vous conseille aussi. Donc vraiment de faire part à Glossybox des remarques en fait, pour que vous puissiez les aider à améliorer leur box, et aussi pour éviter que ça se reproduise chez vous encore une fois. Donc c'est très important de prendre contact. Ils le prendront pas mal bien sûr, et c'est une très bonne solution pour éviter des petites déceptions à l'ouverture de la Glossybox. Donc voilà mes petits conseils pour recycler votre Glossybox, de faire quelque chose de votre Glossybox même si vous ne l'avez pas vraiment aimé. La Glossybox est très bien pour le mois d'avril. Il y a même aussi une super bonne idée pour la fête des mères. Donc si vous ne savez pas encore quoi offrir à votre mère, vous pouvez en entrant le code GLOSSYMAMAN bénéficier de moins 40% sur la Glossybox, la box pour la fête des mères, donc avec un super beau packaging que je trouve joli. J'ai pensé à le faire pour ma mère, mais elle s'est créée déjà une wishlist, donc on va respecter sa petite wishlist. Mais si vous n'avez pas d'idée pour la fête des mères, ben voilà, vous pouvez offrir une Glossybox à votre maman. Peut-être qu'elle est comme la mienne, elle aime beaucoup les produits de beauté. Vous pouvez en discuter autour d'une table, autour d'un verre de vin, autour d'un café, ou je ne sais pas. Mais je trouve ça super mignon, et c'est un très bon plan. Donc pour tous ceux qui voulaient savoir les raisons pour ma petite absence ou ce que j'ai fait pendant ces 2-3 semaines d'absence, en gros le chargeur de mon ordi était cassé, mon père a essayé de le réparer, il n'a pas pu, j'ai dû commander un autre chargeur. Entre temps j'étais en Allemagne, j'ai travaillé, je suis officiellement expatriée à Francfort, donc j'habite là-bas, je suis allemande, et j'ai déménagé, donc j'ai profité de ce temps en attendant le nouveau chargeur et en n'ayant pas d'équipement pour filmer, pour déménager. Et j'ai aussi perdu ma carte SD, donc ça c'était vraiment horrible parce que j'ai perdu pas mal de vidéos que j'avais pré-filmées pour justement le monter rapidement une fois que je récupère mon ordi. Malheureusement j'ai tout perdu, donc je dois recommencer à zéro. Ça me fout un peu les boules, mais c'est pas grave, je vais retrouver une nouvelle carte SD. Donc c'est un peu pour moi repartir à zéro et faire quelque chose de nouveau, parce que j'ai beaucoup réfléchi. J'en ai aussi parlé à mon cousin, et il m'a posé cette question qui m'a vraiment fait réfléchir, c'est-à-dire il m'a posé la question: qu'est-ce que tu veux faire avec ta chaîne? Donc je dis bah oui, bah, je vais parler de mes vidéos, je vais parler à des filles comme moi, et ainsi de suite. Il m'a vraiment aidé à définir vraiment ce que je veux faire de mes vidéos et de ma chaîne, et je trouve que cette pause m'a aidé à réfléchir et à repartir sur des bonnes bases. Donc voilà, je suis maintenant plus claire dans ma tête, je sais exactement ce que je veux vous offrir dans mes vidéos, et je trouve ça super intéressant. Je suis très contente de commencer bientôt.
Et j'espère que vous aussi. Merci beaucoup d'avoir attendu tout ce temps et de m'avoir écrit. Et en plus, je ne pouvais pas vous répondre, c'était très frustrant. Mais j'ai essayé de lire un peu sur mon portable ce que vous m'envoyez. C'était très 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 mignon et je suis super contente de vous avoir. Et j'ai aussi changé de layout, donc j'ai bientôt, je crois bientôt avoir une nouvelle bannière, je sais pas si je l'aurai déjà mercredi. Une nouvelle manière d'organiser mes vidéos et je sais, cette absence m'a vraiment fait réfléchir, je voulais vraiment être présente avec vous, vous offrir quelque chose. Et c'est la solution que j'ai trouvée, c'est une petite idée, un petit projet. Et j'espère vraiment que ça vous fera plaisir. Je suis très contente d'être de retour, j'espère que vous aussi. Portez-vous bien, n'hésitez pas à me faire part de vos réactions en commentaire, de me parler. Je suis là pour vous, vous êtes là pour moi et je suis super contente d'être ici. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, à très bientôt. Donc maintenant tous les mercredis, waouh. Bisous.